Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon, Pierre, et Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres de ses disciples. Simon Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent non. Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'y avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que la 3e fois Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Alléluia, Alléluia, Auriez-vous quelque chose à manger? Cette parole que Jésus adresse à ses disciples après sa mort et sa résurrection, cette parole, elle s'adresse encore à vous, les enfants. Auriez-vous quelque chose à manger? Et la plus belle nourriture que nous pouvons offrir à Jésus, c'est notre présence. Votre présence aujourd'hui nourrit l'Église de Jésus. Vous voyez, les enfants de l'éveil à la foi, naturellement, ont demandé, est-ce qu'on peut servir nous aussi? Alors, il n'y a pas assez d'eau, mais si vous venez, on en achètera. Parce que justement, Jésus a besoin de vous pour rejoindre les grands enfants que nous sommes. Et notre frère Lucas aujourd'hui, le plus petit d'entre nous, qui va être baptisé dans cette foi, dans cet amour que Jésus veut partager et veut nous aider à partager en le suivant, en lui faisant confiance. Nous avons entendu la fin de l'Évangile.
viens, suis-moi. La fin de l'évangile, c'est aussi le commencement, puisque Jésus, sa mission, tout de suite, il va appeler, comme il vous appelle, comme il appelle vos parents, comme il appelle le monde entier, à lui faire confiance. Parce que suivre quelqu'un, ça veut dire qu'on lui fait confiance. Oui, fais-moi confiance. Et tu retrouveras la confiance qui te fera voir des signes d'espérance. Il peut nous arriver par moments de se dire, mais comment va le monde? Mais quand nous vous regardons, l'enfant, les enfants sont l'espérance de notre monde. Et il nous donne justement cette envie de nous engager à leur suite, de marcher à leur suite. Jésus nous dit, si vous ne redevenez pas comme ces petits-enfants, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux. Si vous ne retrouvez pas cette simplicité, comme là ce matin, les enfants qui ont découvert, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un embout, qu'est-ce que c'est qu'un hôtel, qu'est-ce que c'est que le Serge Pascal, qu'est-ce que c'est qu'un chemin de croix, faire connaître. Et Lucas qui va être baptisé, papa, tu as pris l'engagement. Ah papa, je t'écoute, hein. Papa. Voilà. Donc tu as pris l'engagement effectivement d'aider Lucas avec ton épouse à grandir, à devenir justement de cette jeune pousse qu'il est, à devenir une plante pour notre Église. C'est le Seigneur, dit Pierre, lorsque Jean justement, qui dit à Pierre, quand il reconnaît que c'est Jésus sur le bord du rival, il dit c'est le Seigneur. Ce n'est pas toujours évident de reconnaître le Seigneur. Nous avons besoin les uns des autres, nous avons besoin des témoins. Et vous êtes là justement pour nous dire, c'est le Seigneur qui agit dans le cœur de Bénédicte, dans le cœur de Lucien, dans le cœur de vos parents justement, pour accueillir cette foi. Oui, la reconnaissance du Seigneur devant les signes qui nous sont donnés. Et aujourd'hui, en ce jour où nous allons baptiser notre jeune frère, c'est heureux qu'il y ait beaucoup d'enfants. Vous êtes ces signes que Dieu nous donne, qu'il appelle toujours à sa suite, à marcher à sa suite, à lui faire confiance. Dans la première lecture que nous avons entendue, lue par Bénédicte, nous avons entendu « J'ai vu ». Et j'entendis la voix qui disait « Il est digne l'agneau immolé de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. » Précisément, cette semaine, j'étais à Chérence, près de la Roche-Guyon, et je prêchais une retraite pour les moines de Chérence, précisément sur l'agneau de Dieu. Et l'agneau de Dieu, c'est la figure qui exprime la force de la douceur de Dieu, de son amour pour nous et toute sa création. L'agneau, c'est pas effectivement, c'est inoffensif, c'est vraiment, ça se laisse saisir. Et le Seigneur nous dit, précisément cet agneau, il revêt 7 attributs de l'amour de Dieu. La puissance de l'amour, la richesse que l'amour nous procure, la sagesse que l'amour nous donne, la force de nous engager au nom de l'amour, l'honneur effectivement pour défendre cet honneur de l'amour, la gloire que nous procure l'amour et la louange. Bénédicte tout à l'heure dans la sacristie et dans cette chasse au trésor a donné aux enfants une icône avec la Vierge Marie et le chapelet, pour dire notre trésor, il n'est pas dans des choses matérielles. Notre trésor, il est dans notre cœur, dans notre relation justement avec Dieu qui nous parle, avec un Dieu qui nous invite à aller à la rencontre de ce monde. Dans la première lecture plutôt, nous avons entendu dans le livre des Actes des Apôtres, devant le grand conseil, les apôtres dire il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, on pourrait s'y méprendre, on pourrait se dire oui, mais attendez, il ne faut pas faire n'importe quoi. On peut tout justifier des fois au nom de Dieu. Non, se mettre dans l'obéissance de Dieu, c'est mettre dans l'obéissance de l'amour. Alors effectivement, on ne peut pas effectivement utiliser le nom de Dieu pour faire du mal. Et pourtant, c'est arrivé. Au nom de Dieu, on a fait des guerres. Mais non, Dieu ne veut pas ça. Dieu nous dit, mets-toi dans l'obéissance de l'amour. Dieu est amour. Obéir à Dieu,
c'est mettre sa confiance en lui, en son amour. Et l'Esprit Saint que le Seigneur nous donne, et c'est cet Esprit Saint que va recevoir notre jeune frère Lucas. Cet Esprit Saint que nous avons reçu le jour de notre baptême. C'est cette force dont Lucas aura besoin pour toujours faire le choix de l'amour, dont l'Église a besoin pour faire ce choix de l'amour. Sans l'aide de l'Esprit Saint, nous ne comptons que sur nos forces et nous risquons de défaillir. L'Esprit Saint nous est donné pour témoigner et obéir en mettant notre confiance en l'amour de Dieu. L'évangile que nous venons d'entendre, auriez-vous quelque chose à manger? Jésus a faim de nous partager son amour. Et nous avons entendu les disciples, ils sont rentrés bredouilles. On voit qu'ils ont repris leur activité après le départ, malgré la résurrection de Jésus. Voilà, ils ont repris leur activité et ils rentrent bredouilles d'une pêche. Et sur le rivage, il y a cet homme qui leur dit « Jetez les filets à nouveau ». Et alors qu'ils sont à peine à une centaine de mètres, on nous dit la terre n'était qu'à une centaine de mètres. Une invitation à ne pas nous décourager. C'est sur le rivage, pas loin de chez nous, dans nos propres familles, qu'il nous faut jeter les filets pour reconnaître les actions du Seigneur dans nos vies et dans le monde. Et j'entendais des personnes, effectivement, des parents dire « Merci pour ce que vous faites, vous qui voulez être engagés dans l'éveil à la foi. Merci pour ce temps que vous prenez pour justement donner la joie aux enfants de s'approprier cette maison. Et cette maison n'est que l'expression de leur maison intérieure. Ne pas se laisser voler cette maison intérieure. Le seul qui doit habiter dans notre maison, c'est celui qui est là pour nous révéler son amour. Oui, sur la parole de Jésus, les disciples jettent les filets et ils se sont jetés dans la conscience de Dieu pour être largement récompensés. La pêche miraculeuse. Le Seigneur nous invite tous à être des pêcheurs d'hommes, à attirer dans les filets de son amour l'humanité entière. Alors c'est bien lui qui est notre nourriture, cette nourriture que nous allons partager en la recevant de lui après qu'elle ait été consacrée sur l'autel. Il savait que c'était le Seigneur, Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Apprenons à recevoir de Jésus la nourriture qu'il nous donne pour prendre des forces pour la mission. Et la question que Jésus pose à Pierre, 3 fois de suite, on pourrait se dire, mais pourquoi 3 fois de suite tu demandes m'aimes-tu? Mais Jésus nous la pose aussi à nous. Charles, chacun d'entre nous, m'aimes-tu vraiment plus que ceci? Oui, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que mon amour, il est humain. Il est avec des limites. Mais je sais que mon amour, pour toi, je le mets d'abord dans ton amour, Seigneur. C'est parce que je sais que tu m'aimes que je pourrais reprendre ma route, et ce, malgré mes chutes. Ne mettons pas, justement, ne comptons pas d'abord sur notre amour, mais sur son amour à lui, qui a été jusqu'au bout, jusqu'en le don de sa vie. Oui, sois doux, Pierre, même tu sois doux avec mes agneaux, sois docile avec mes brebis, pour prendre soin d'elles. Je te les confie. Dieu nous confie les uns les autres. Et il nous confie justement, comme il vous confie, voilà, votre fils Lucas, pour précisément nous montrer le chemin, entrer dans ce chemin de confiance, de se laisser guider et de grandir dans sa lumière et dans son amour. Amen.